Nous parlerons dans cette vidéo de statique graphique. Le but est de réaliser une étude plane d'équilibre statique, donc d'équilibre des efforts, sur un système. On va le faire de manière graphique, c'est-à-dire aux instruments. Traiterons tout d'abord les restrictions liées à une étude plane de statique graphique. On ne peut pas tout faire. On verra trois cas de figure, le solide soumis à 2 glisseurs, le solide soumis à 3 glisseurs et le solide soumis à plus de 3 glisseurs. On traitera un exemple. Alors, quelles sont les restrictions à une étude graphique plane? Eh bien, il faut savoir qu'on ne peut étudier que des solides soumis à des glisseurs. C'est un peu particulier, mais on ne peut pas étudier tous les cas de figure d'une étude plane. Également, on aura du mal si ces glisseurs sont parallèles. Donc, on va faire des glisseurs non parallèles. On parle de glisseur lorsque nous avons en un point une force qui est liée à ce point, force unique. Si à ce point il existe également un moment associé, à ce moment-là, on n'est plus dans le cas d'un glisseur, on est dans autre chose. On ne peut donc pas étudier ce cas de figure-là. On restera sur le cas où nous avons une simple force. Alors, quels sont les cas de figure qui peuvent se présenter sur l'équilibre d'un système? Alors, on peut avoir sur un solide deux forces. Alors, on confond parfois force et glisseur, comme je viens de le dire. En réalité, lorsqu'on parle de force, on parle sous-entendu de glisseur dans le cas des études de statique graphique. Si j'ai un solide qui est soumis à l'action de deux forces et qui est en équilibre statique, donc qui ne bouge pas sous l'action de ces deux forces, ça veut dire que ces deux forces, c'est la première des choses à retenir, elles sont opposées, égales, au sens de leur norme, et de direction AB. Donc, c'est à retenir. Égal, opposé, et de direction AB. Un solide qui serait maintenant soumis à l'action de 3 forces. Alors on va dessiner un solide. On imagine qu'il est soumis à l'action de force. Donc on va prendre 3 points. Il est nécessaire pour faire l'étude graphique de connaître au moins une des forces. Dont la direction va être impérativement connue. Alors je vais la mettre, je ne sais pas, plus ou moins verticale par exemple, ici, la force en A. Je dois connaître également impérativement la direction d'une des deux autres points, une des forces appliquées sur l'un des deux autres points. Alors par exemple ici en B. Et pour le troisième point, je peux imaginer que c'est totalement inconnu. Dans ce cas-là, comment résoudre? Ce que nous dit le principe fondamental de la statique, eh bien, c'est que la somme des forces doit être nulle et également elles sont courantes en un point. Alors, comment ça va se traduire concrètement au niveau graphique? Alors, déjà, on va commencer par le fait qu'elles sont concurrentes. Ça signifie que si je prolonge la ligne d'action, ici, de ce glisseur, il croise la ligne d'action de la deuxième force, qui est en B, en ce point, ici, je peux baptiser I, et ça veut dire qu'en C, j'aurai également un point, une force qui va rejoindre ce point. Donc je peux tracer aux instruments, bien sûr,
Là, je le fais grossièrement à la tablette graphique, mais vous pouvez le faire très précisément en utilisant les règles et l'équerre. Ça me donne la direction de la troisième force en C. Comment matérialiser le fait que la somme des forces est nulle? Alors, je trace un triangle des forces en traçant des parallèles aux directions des forces en C et en B, autour donc de la force ici FA. Alors j'ai tracé la parallèle à la force en B, je vais tracer de la même façon la parallèle ici à la force en C. Je le fais aux instruments, là je le fais graphiquement à la tablette graphique, mais vous pouvez le faire aux instruments. Cela me donne donc concrètement la force en C, ici, et la force en B. Alors, faites bien attention au sens, ce sont des vecteurs. Donc, il y a une norme, mais il y a bien sûr un sens indiqué par la flèche. Ensuite, à l'échelle, je mesure et je retrouve la valeur bien de cet effort. Mettons un exemple ensemble. Donc on peut étudier cet exemple. Ici, nous avons un système qui sait permettre de déplacer des ruches. Alors nous avons ici un solide S2, une sorte d'équerre. C'est une fourche sur laquelle on va empiler les ruches. Nous appliquerons l'effort ici en D1, connu, de 330 kg. Donc la masse est 330 kg, ça nous fera un effort de 3300 newtons environ. Nous cherchons à déterminer quel est l'effort du vérin, ici appelé vérin de tilt, pour le levage de cette masse. Le solide S2 est en équilibre sous l'action de trois forces, donc le poids en D1, l'axe ici, la liaison pivot en C1 et une liaison pivot en B1 également. Nous voyons également que dans le système, le vérin lui-même est en équilibre sous l'action de deux forces en B1 et en A. Alors, on va pouvoir appliquer les choses que nous avons vues dans le cours précédemment. C'est-à-dire que si on isole le vérin, cela signifie que les forces en B1 et en A1 sont égales, opposées et de direction A1, B1. Traçons cette ligne d'action. Alors moi je vais le faire ici graphiquement. Bien entendu, il faut plutôt le faire aux instruments lorsqu'on fait assez donc sur une feuille et du papier. Alors je vais essayer de le faire correctement quand même ici. Voilà, donc j'ai approximativement une belle direction A1, B1. Je vais tracer ensuite à l'échelle le poids appliqué ici sur D1. Donc je vais utiliser ma petite règle virtuelle pour mettre mes 3300 avec une échelle de, on nous dit 1 cm pour 1000 newtons. Donc ça me fait 3,3. Donc je vais mettre un beau vecteur ici, appliqué en D1. Alors un beau vecteur vertical. Alors je vais mettre une petite flèche au bout. Alors je peux indiquer par exemple que c'est l'effort donc en D1. Ensuite, si le solide ici, la fourche, est en équilibre sous l'action de trois forces, une connue, une inconnue en C1, une direction connue, ça signifie que je peux appliquer les règles que j'ai vues pour
la résolution, qui sont le fait que ces trois forces doivent être concurrentes. Alors comment je réalise cela? Bien, très facilement, je vais prolonger ma droite verticale ici en traçant une force. Alors je reprends ici, hop, je reprends ma verticale. Voilà, je vais juste changer de couleur pour ne pas confondre. Voilà. Ensuite, je vais prolonger cette force-là, cette direction de force ici, en gardant l'alignement. Et je vois que ça se croise en un point. Alors je peux lui donner éventuellement un nom à ce point, mais ça n'a pas forcément d'importance. Et je peux maintenant déterminer la direction de la dernière force, celle qui est en C. Puisque si je reprends ici une force en C, elle doit se croiser dans ce point-là. Voilà, je vais changer également de couleur, comme ça me permettra de confondre l'ensemble. Je n'ai pas voulu me changer la couleur, je recommence. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, bien, il ne me reste plus qu'à tracer le triangle des forces qui va répondre aux critères, bien que la somme des forces est nulle. Alors comment je fais cela? Alors aux instruments, mais vous pouvez, on peut se servir donc de l'équerre et de la règle. Moi je vais me servir simplement d'un copier-coller ici. Je vais réaliser donc ce tracé. Alors je vais faire à partir de là. Ici, je vais maintenant faire également un tracé. C'est celui-ci que je vais déplacer. Voilà, ici. Voilà. Et donc j'ai mes résultants d'efforts qui apparaissent ici. Alors je vais pouvoir maintenant surligner ces efforts. Alors j'ai un effort ici qui est en vert, donc qui sera l'effort sur C1, qui ira jusque là. Je vais déjà agrandir cette valeur, je vais mettre voilà, 1 mm, et je vais lui donner une couleur verte. Voilà. En indiquant que c'est un vecteur. Voilà. Et je vais réaliser la même chose pour l'autre vecteur, ici. Donc à partir de là jusque là. Je vais ici. Je vais garder en noir, parce que je vais garder en noir. Donc là, j'ai la valeur de F. J'ai FB, n'est-ce pas? Et FB1, exactement. Et là, j'ai ici FC1. Il ne me reste plus qu'à utiliser la règle pour mesurer ces valeurs dimensionnelles. Donc je mesure ici avec ma règle virtuelle environ 7400 pour FC1 et pour FB1. Environ 5000 newtons. Parlons brièvement du cas d'un solide soumis à plus de 3 forces. Donc on imagine un solide qui est soumis à l'action de une force, ici, une autre force, donc mettons A, une autre force ici. Il nous faut deux forces connues. Pour résoudre, il nous faudrait une force par exemple ici en C, une force en D. D complètement inconnu, mais il nous faut une direction également connue, par exemple ici, la force en C.
Alors comment résoudre cela? C'est relativement simple. Il faut transformer les deux forces connues en une seule. Alors comment on fait ça? Ces deux forces vont se croiser en un autre point que je vais baptiser par exemple ici I. À ce point I, je vais tracer une somme des forces, c'est-à-dire je reprends la force que j'ai F ici, j'additionne avec la force G2 ici, et ça me donne donc une troisième force que je peux baptiser donc FI par exemple. Et c'est avec cette troisième force, maintenant je ne m'occupe plus des forces G2 et des forces F en B, c'est avec la force I, la direction en C et la force inconnue en D que je peux résoudre comme si le solide était soumis à l'action de 3. En résumé, on ne peut pas tout traiter avec la statique graphique. On ne parle que de glisseurs, c'est-à-dire de force attachée à un point. Il n'y a pas de moment qui apparaît sur ce point. On ne peut pas traiter le cas des glisseurs non parallèles. On en parlera ultérieurement. Deux cas de figure se présentent principalement. Le cas de figure avec deux forces opposées, et donc à ce moment-là elles sont égales opposées, deux directions AB, c'est le plus important, ça nous donne la direction. Si on a un solide soumis à l'action de trois forces, ces trois forces sont concurrentes, c'est-à-dire qu'elles se croisent, les directions se croisent en un même point. La somme des trois est nulle, ce qui veut dire tracer un triangle de force nulle. D'une façon générale, dans un problème de statique graphique, on commencera par isoler un solide ou un système de solides sous l'action de deux forces qui nous donnent une direction, donc finalement des forces, par exemple dans ce cas-là au point B1. Et cette direction combinée avec la connaissance de l'une force nous permettra de déterminer un point de croisement. Avec celui-ci, on trouve la direction de la troisième force et au final, le triangle des forces nous permet de résoudre le problème.